Depuis la reine Ablapoku, il y a eu 13 rois qui se sont succédés ici en Dranois. Et je suis le 13e. Nous ne reconnaissons pas au niveau de Walebo un roi. Le royaume, c'est ici. À Akawa, nous retrouvons Nana Mungo II, chef du village. Sous autorisation, les attributs royaux de la reine Ablapoku sont sortis de leur case sacrée. Une scène inédite. Ces précieux symboles du pouvoir royal sont présentés pour la première fois devant les caméras d'une chaîne de télévision. D'aucuns diraient que la reine Ablapoku n'a pas vécu et que son histoire c'est une légende. D'autres disent que c'est un rêve. Nous, ici à Akawa, nous avons les objets royaux de la reine Ablapoku que nous avons conservés jalousement jusqu'à nos jours. Les preuves pour vous dire que la reine Ablapoku est restée à Akawa, voilà pourquoi nous avons sorti ces objets, pour vous prouver effectivement que la reine Ablapoku est restée dans ce village. Sous nos yeux, la légende prend corps. Recouverte des marques du temps et des rites ancestraux, la chaise royale, symbole suprême du pouvoir de la reine Ablapoku, se dévoile enfin. Celui que vous voyez là était orné de 2 ceintures d'or, en haut et en bas. Mais par la vieillesse, on ne sent plus la ceinture. Mais vous voyez sur le cercle, au bord du cercle, les anneaux. Ça, c'était de l'or. Voilà pourquoi ce trône n'est pas adoré avec du sang. Parce que l'or est incompatible avec le sang. Donc ce trône-là, le sang ne touche pas. Pendant l'adoration, il est écarté parmi les autres. Et c'est le petit là qui reçoit le sang. C'est pourquoi il n'est pas permis à toute personne de jurer. Si tu jures que tu n'as pas raison, ta tête va y rester. Et ces trônes sont venus du Ghana. Exactement. C'est pour ça que la reine s'est déplacée au Ghana jusqu'à ce lieu. Chaque attribut remplit une fonction bien précise. Ces objets incarnent l'autorité, la légitimité et les valeurs transmises par la reine Ablapoku à son peuple. Dans un royaume, il y a 3 pouvoirs. Il y a le pouvoir du sabre, des guerres. C'est ce que nous appelons le sabre des guerres, le cimeterre. C'est lui qui est là. Et il y a le tambour, le pouvoir du tambour. Lui aussi, il a un pouvoir qui est géré par un clan. Lorsqu'il y a une sentence, vous êtes jugé que vous avez tort. Son droit, c'est quoi? La sentence, on vous tue. Lui, c'est son droit. Ça, c'est les militaires, l'armée. À la mort d'Ablapoku, les attributs royaux attisent les convoitises. Selon le chef, leur possession aurait déclenché une guerre entre les Assabou d'Akawa et les Alandjra de Walebo. Sakassou, c'est usurpation de titre. Nous avons été victimes de Walebo. Mes parents, du nom de Nana Akpendremlan, qui a succédé après la mort d'Ablapoku. Ici à Niamonou, où le Walebo et le groupe Fafoué Gossan ont comploté contre Akawa. Le roi successeur a été décapité. Le royaume a été pillé. Tout le trésor à Ablapoku a été pillé par ses agresseurs. Qui viennent de Walebo et du Fafoué Gossan. Lorsqu'ils ont tué Akpendremlan, ils l'ont tué, ils l'ont décapité. Le même tambour que vous voyez là a donné le son pour dire que le pire est rentré dans le village. Que tous ceux qui entendent le son de sortir pour parer au plus vite l'agresseur.